Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue très fraternellement. C'est avec beaucoup d'humilité que je m'adresse à vous, mais aussi avec conviction et détermination. Celui à qui tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre, notre Sauveur et Seigneur Jésus, celui en qui nous avons cru, en qui nous fondons notre espérance, celui dont nous sommes les disciples, nous envoie dans le monde proclamer la bonne nouvelle en attendant son retour prochain. Ce n'est pas toujours évident de répondre à cette mission. Nous ne nous sentons pas toujours capables d'évangéliser. Nous ne savons pas toujours comment faire. Nous sommes parfois, pour ne pas dire trop souvent, distraits par les choses de ce monde, oubliant qu'elles sont passagères. Mais c'est encore plus dur d'évangéliser si on ne réalise pas l'importance et l'urgence de répondre à cette mission. Enfin, et c'est peut-être ce qui nous manque le plus, c'est la compassion pour les âmes, l'amour de notre prochain. Nous devons reconnaître que depuis quelques années, la dynamique d'évangélisation que nous avions au sein de l'EEG n'est plus la même. Cette dynamique qui s'est trouvée encore plus affaiblie depuis 2 ans avec la pandémie et les mesures de restriction qui ont lourdement impacté la vie de nos assemblées locales. Toutes nos habitudes et méthodes en matière d'évangélisation ont été remises en question. Je pense entre autres aux évangélisations de masse sous les chapiteaux ou dans nos temples, ou encore les distributions de traités quand il faut respecter la distanciation sociale. Mais le plus dur sans doute, c'est d'avoir été éloignés les uns des autres, ce qui a peut-être affaibli notre capacité à prier, penser et agir ensemble pour l'évangélisation. Beaucoup d'entre nous se sont sentis impuissants, se sont repliés sur eux-mêmes, au moment même où le monde avait tant besoin d'entendre l'Évangile. Moi, le premier, j'ai connu une certaine frustration car certainement, j'ai manqué plusieurs opportunités de pouvoir prêcher l'Évangile, sachant que 2 Timothée, chapitre 4, verset 2 nous dit « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. » À cet instant, je m'adresse aux différents responsables d'Église, aux anciens, aux diacres, aux pasteurs, au conseil d'administration de l'EEG, au comité général et aux différents comités d'évangélisation. Mais surtout, je m'adresse à chaque membre de l'Église. Je sais que vous aussi, vous avez sûrement éprouvé des difficultés, de la frustration, et que certains d'entre vous ont été ou sont démobilisés. Demandons pardon à notre Dieu. Profitons de ce temps de prière pour nous humilier, sachant que dans sa grâce, le Seigneur nous relève, lui qui nous a établis ouvriers dans son champ. Que notre frustration ou nos regrets soient balayés et se transforment en joie de servir le Maître dans la moisson. Il n'est pas trop tard pour se mettre ou se remettre au travail, bien au contraire. Au moment où nous entendons parler de guerre, de bruit de guerre, alors que nous sommes encore dans la crise sanitaire, alors que notre Guadeloupe traverse une crise sociale depuis plusieurs mois, mettons-nous à l'œuvre avec foi. Même si ce qui se passe dans le monde peut être déstabilisant et que certains voient des signes qui annoncent le retour prochain du Seigneur, gardons les yeux fixés sur Jésus. Gardons à l'esprit que Dieu est souverain et que nous sommes toujours dans le temps de la patience de Dieu. Frères et sœurs, nous devons annoncer l'Évangile, témoigner de l'Évangile, vivre l'Évangile. Si nous ne le faisons pas, qui le fera à notre place? Nous sommes la lumière du monde. Si nous ne brillons pas à la vue du monde, qui éclairera à notre place? C'est une grâce que Dieu nous fait de nous envoyer en mission.
En réalité, nous devons nous regarder comme des serviteurs inutiles, car Dieu n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de Dieu. Néanmoins, le Seigneur, dans son amour, a décidé de faire de nous ses collaborateurs en nous donnant le ministère de la réconciliation. C'est une grâce et un privilège de travailler pour Dieu, chers bien-aimés. Nous sommes les ouvriers de la grâce qui servons le roi des rois, le Dieu vivant, celui qui était, qui est et qui vient. Dieu nous envoie travailler dans son champ et nous avons tous notre rôle à jouer en fonction des dons et talents qu'il nous a donnés. Pas besoin d'être évangéliste pour annoncer l'évangile. Nous sommes tous envoyés par Dieu. Surtout, n'enterrons pas le talent que Dieu nous a donné. Ne l'utilisons pas seulement pour notre confort, pour nous-mêmes, mais qu'il serve pour la gloire de Dieu. Intercédons en faveur de l'évangélisation. Romains chapitre 10, verset 15, nous dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Chers frères et sœurs, allons donc faire des nations des disciples. Obéissons, marchons par la foi, car c'est ce que Dieu nous demande. Au final, c'est bien lui qui touche les cœurs par l'action du Saint-Esprit. Nous sommes des ouvriers de la grâce, pour la gloire de Dieu. Que bon Dieu bénisse.